Allez, comme promis, on fait un petit tour d'horizon des différentes équipes et pilotes. Après cette première journée d'essai à Portimao. Après les libres, Norris est moins serein face à Alpine et Ferrari. L'Alpine était très rapide aujourd'hui. Alors, on commence par Norris du coup. C'était une bonne journée, je pense, confie Lando Norris se disant moyennement positif quand même. Nous avons pu faire beaucoup de choses. Nous avons eu quelques problèmes ici et là en L1 et L2. Donc je n'ai pas fait autant de tours que j'aurais souhaité, nous comprenons bien la voiture, mais nous avons encore du mal sur certains secteurs de la piste. Norris n'a terminé que 12e lors de la séance d'essai libre numéro 2, tandis que son coéquipier Daniel Ricciardo a terminé 8e. Est-il convaincu de pouvoir être plus rapide lors des qualifs samedi? Je l'espère, mais l'Alpine était très rapide aujourd'hui. Ferrari, nous savons qu'ils sont rapides, mais nous avions un grand écart par rapport à Alpine lors des deux dernières courses. Mais ici, ils sont beaucoup plus proches, ça va être excitant. Bon, encore une fois, peut-être qu'Alpine avait très peu d'essence embarquée, hein, on ne sait pas aussi, hein. Pour Ricardo, je pense que c'était une meilleure journée pour moi. Personnellement, j'avais l'impression d'être là où il fallait dès le début des EL1 et les signes sont bons. C'est ce que j'espérais avoir avec le temps qui passe au volant de la McLaren. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant. Ma confiance en la voiture et ma capacité à le pousser un peu plus sont en hausse. Bon, ça a l'air plutôt bon pour McLaren, mais peut-être un coup de moins bien après les deux premières courses qui étaient superbes. Alors, Kalou Maillot fait de bons débuts en F1, mais a beaucoup à apprendre. Il était proche de Raikkonen avec l'Alfa Romeo. C'était intéressant de découvrir cette expérience, déclara Elliott, mais une fois que j'étais à l'aise avec les pneus et que je m'y suis habitué, j'ai terminé mon relais en pneus durs, à un dixième de Kimi, ce qui est pas si mal. Ensuite, nous sommes passés au tendre, et j'ai été très surpris au début par la quantité d'adhérence et aussi par la mise en température des pneus. J'ai donc eu un peu de mal, mais je suis rentré au stand. Nous avons équilibré et je pense qu'avec l'usure des pneus que j'avais, je n'ai pas fait un mauvais temps. Dans l'ensemble, j'ai progressé de manière cohérente. J'étais très heureux de la séance. J'ai accompli tout le plan dont nous avions besoin et j'ai découvert les limites que nous avons, tant l'équipe que moi. Beaucoup de choses ont été apprises de mon côté et beaucoup de choses ont été apprises par l'équipe. C'était la première expérience d'Aliot avec la C41 et il eut quelques difficultés à s'adapter à la monoplace. Vers la fin, je me sentais un peu plus à l'aise, mais après les essais de la semaine dernière avec la Ferrari, je me suis habitué à différentes positions des boutons. J'ai besoin de m'y habituer à nouveau. Au cours de la séance, j'aurais évidemment aimé en faire plus, mais vous n'avez qu'une heure. Vous devez en tirer le meilleur parti. Le premier run était bien, j'ai essayé de trouver un bon rythme et j'ai dû faire quelques changements. Celui qui fera quelques ELA avec Alfa Romeo, des tests F1 avec Ferrari et du GT va devoir s'habituer à changer de monture. Je cours aussi en GT cette année, donc c'est une chose assez différente de ce que je suis habitué. Je vais devoir m'habituer à ces changements cette année. C'était une voiture incroyable à conduire, évidemment les EL1 sont un peu plus courts cette année, mais une heure est suffisante pour se mettre à niveau. Sur des circuits comme celui-ci, c'est aussi un défi. Avec un peu de chance, je pourrais en faire d'autres, si je demande gentiment, nous verrons. Alors on passe à Mercedes. Hamilton pense que les pneus sont trop durs à Portimao. Bottas prédit, lui, un week-end serré. Alors c'est à peu près la même chose, a-t-il dit, je pense qu'il y a plus de grippe, mais il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, je pense que tout le monde avait du mal, et tout le monde est glissé sur la piste. C'est difficile de dire s'il y a de la voiture, du vent ou de la piste, mais c'est un vrai défi. Le septième champion du monde pense que la direction de course a fait une erreur en sélectionnant les composés C1, C2 et C3 ce week-end, soit les trois plus durs sur les 5 choix possibles. On est venu ici avec des pneus trop durs l'an dernier, et nous sommes revenus ici cette année avec les mêmes pneus. Oui, ou ils sont peut-être plus durs. Ce qui est complètement idiot, hein, pour le coup. Pourquoi on a remis des pneus encore plus durs, quoi? On aurait dû avoir le milieu de gamme C2, C3, C4. Mais c'est la même chose pour tout le monde et on finira par s'en sortir. Il se prépare à une lutte intense avec Verstappen et Red Bull. Je pense que ce sera une course serrée. Nous avons l'air d'être proches. Je ne sais pas comment était le tour de Max, mais le mien n'était pas parfait. La voiture a encore un meilleur rythme à trouver et nous avons des améliorations à apporter. Je suis sûr qu'ils en ont aussi. Mais c'est serré, comme ça a été lors des deux dernières courses, donc c'est excitant. Pour Valtteri Bottas, l'entame de week-end a été positive, mais il ne sait pas où situer son équipe face à ses rivales. Il sait aussi qu'il va devoir réussir un tour parfait et que cette mission sera délicate puisque la W12 ne réagit pas très bien avec les pneus les plus tendres et donc les plus rapides. Je pense qu'en termes de rythme, c'était pas un mauvais départ, juge le Finlandais. C'est bon de voir que nous sommes au niveau, attendu ou presque, même si encore une fois, ça va certainement être serré. Mais le feeling est assez similaire à l'année dernière. C'était pas facile de faire des tours propres. Plus nous allions vers des composés tendres, plus la voiture devenait délicate. Les médiums semblaient être les pneus qui fonctionnaient le mieux, mais il y a encore du travail à faire. Bon, Mercedes a l'air d'être dans un bon rythme, hein, donc je pense qu'ils vont jouer la pole, c'est sûr, surtout Hamilton. Nous passons donc à la suite, et nous passons donc à Red Bull. Verstappen et Perez n'ont pas optimisé les performances de la Red Bull, il y a encore du travail avant les qualifs à Portimao. Alors, on commence avec Verstappen, c'était difficile à cause de l'asphalte, de l'asphalte, je vais y arriver, glissant. Je sais que c'est la même chose pour tout le monde, mais c'était super glissant et pas très agréable à piloter. La voiture se comportait bien, mais nous avons encore du travail à faire pour demain, c'est sûr.
Concernant les conditions en piste, le pilote Red Bull souligne que certes elles étaient similaires à celles de l'année dernière, mais les pneus ont changé et nous avons perdu un peu d'adhérence car les voitures ont été modifiées depuis l'année dernière. C'est très difficile en piste et c'est dommage, car cette piste est géniale. Tout dépend de la température des pneus, et ça ne devrait pas être comme ça. Pour le reste du week-end, Verstappen estime qu'il est encore trop tôt pour que les relais du jour puissent dire quoi que ce soit à ce sujet. On peut aller un peu plus vite, le long relais n'était pas si mal, mais l'équilibre dans le moto rapide n'était pas optimal. Nous verrons ce que nous pourrons faire demain. Sergio Pérez a éprouvé des difficultés à faire fonctionner sa Red Bull de manière optimale, notamment en pneus tendres. Aujourd'hui, nous avons eu des conditions de piste très similaires à celles de l'année dernière, avec une adhérence très limitée sur le nouvel asphalte. Il est donc très difficile de faire fonctionner les pneus. Ce n'est pas facile donc, l'objectif principal est de comprendre ce qui se passe avec les pneus. Je pense que le rythme sur les médiums était bon, mais quand nous sommes passés à la gomme tendre, nous n'avons pas été plus rapides. Donc nous devons nous pencher sur ce problème, et nous espérons le résoudre à temps pour les qualifs. Ouais, encore une fois, je pense que Pérez va être en difficulté hein, demain pour les qualifs, à moins qu'il arrive à résoudre ça en EL3 et pour le début des qualifs du coup, mais il s'est pris quand même 5 dixièmes par son équipier, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à faire fonctionner le pneu tendant. C'est difficile de comparer avec Imola, car la piste est très différente ici, et l'adhérence est moindre sur tout le circuit à cause de l'asphalte. Mais je pense que nous avons un bon rythme avec la voiture, et j'espère que nous serons en lice pour la pole demain. Eh ben, c'est ce qu'on y souhaite à notre ami Pérez. Alors, on passe à Alpine, en grande forme ce vendredi au Portugal. Ah, c'est la bonne surprise, Alpine, hein, de ces essais-là. Bon, attention, hein, ne crions pas victoire trop vite, hein, parce que ce ne sont que des essais. Alors, je vous passe l'intro, hein, qui est juste colossale à chaque article d'Alpine. Donc, les deux pilotes terminent la journée avec de longs relais, le français évaluant les gommes tendres et Fernando les médiums. Nous avons connu une assez bonne journée, notamment au niveau du roulage. Nous avons bouclé beaucoup de tours, ce qui est plutôt agréable. Nous avons essayé tous les composés de pneumatiques, et nous en avons une bonne lecture en vue de la course dimanche. L'adhérence sur ce circuit est toujours piégeuse, mais je dirais qu'il a du mieux par rapport à l'an dernier. C'est toujours un défi, et nous travaillons dur pour obtenir ce petit plus d'adhérence avec la voiture d'ici demain, commente Esteban Ocon. Alors Alonso ajoute que c'était une bonne journée d'essai de mon côté et celle où j'étais le plus à l'aise cette saison par rapport à Bahreïn et Imola. J'étais content des réglages de la voiture assez tôt, donc je me suis surtout concentré sur l'apprentissage du circuit, puis l'évaluation des pneus au cours des deux séances. Il nous reste beaucoup de données à analyser, c'était bon début de week-end. J'ai aimé découvrir cette piste lors d'une session en Formule 1, mais je pense que le trafic pourrait être un véritable défi demain en qualif. C'est en tout cas un tracé excitant au volant. Alors il avait déjà roulé sur Portimao, hein, Alonso, c'était sur la pluie apparemment. Et on va dire qu'il le redécouvre, hein, ce circuit. Bon, David Brivio, je vous passe ses déclarations. Moi, je préfère me concentrer sur les pilotes. Allez, on passe à As. Schumacher creuse un gros écart sur Mazepin chez As, au terme d'une journée de vendredi vivante, lors des libres 1 et 2. Alors, ils savent plus quoi à mettre hein, comme adjectif chez As pour décrire leur journée d'essai. Extraordinaire. Donc l'Allemand a qualifié sa As VF21 de voiture vivante sur un asphalte peu adhérent, mais il s'est amusé et a pu signer de bons chronos dans le bas du peloton devant Williams et apporter des Alfa Romeo. C'était certainement beaucoup plus glissant que ce à quoi je suis habitué, mais c'était amusant. Nous avions une voiture très vivante en piste, elle m'a rappelé des souvenirs de F3 et de karting. C'était intéressant. La piste est assez impressionnante et le rythme assez intense. Il n'a pas été difficile de gagner en confiance ici, il s'agit surtout de sortir un tour propre, et c'est très difficile si la voiture est difficile à conduire. Je pense que nous entrons dans une fenêtre où cela va de mieux en mieux avec les réglages, je suis également de plus en plus à l'aise avec une voiture vivante. Si nous faisions bien notre travail, ce que nous faisons toujours, nous devrions être dans une bonne position demain pour les qualifs. Alors, bonne position 18ème, quoi, hein. C'est pas non plus une très bonne position. Notre ami Mick, là, il s'enflamme un peu. Déjà, s'il bat une des deux Williams, ce sera bien. Je pense que ce sera son objectif, battre une des deux Williams et son équipier, évidemment. Alors, parlons-en de son équipier, justement. Pour son équipier russe, la journée a été bien plus difficile avec des tours annulés en nombre pour avoir quitté trop souvent la piste dans certains virages. Mazepin pointait ainsi à plus d'une seconde de Schumacher, ce qui est énorme hein, déjà. En moyenne, si vous prenez tous les circuits sur lesquels nous allons en F1 et F2, c'était l'une des pistes les moins adhérentes, ce qui est un peu dommage car le tracé est vraiment cool. Si nous pouvions aller un peu plus vite et avec un peu plus de confiance, ça serait bien, mais nous avons ce que nous avons. L'adhérence s'accroît avec tous les tours que nous faisons, donc c'est bien. Il y a des trajectoires fines à trouver ici, et à cet égard, je pense que nous avons passé un bon vendredi. Mais il me reste encore beaucoup à extraire de la voiture. Et c'est demain que ça compte. Bon bah, belle 20ème place à prévoir en qualif hein, pour Nikita Mazepin. Bon, il a pas fait tête à queue, hein, je suis mauvaise langue. Aujourd'hui, il a pas fait tête à queue, donc c'est déjà un progrès pour le russe. AlphaTauri cerne trois faiblesses majeures de la T02 à Portimao, devant l'adhérence de la piste et les tendres. On commence avec notre ami Pierre Gasly, le français. La journée a été assez difficile. Le ressenti de la voiture n'était pas si bon.
Donc ce soir, nous devons tout analyser et voir ce que nous devons faire pour nous améliorer, car nous n'utilisons pas actuellement tout notre potentiel par rapport aux dernières courses. Nous avons vraiment du mal en freinage dans les zones à faible vitesse. Donc, nous devons regarder ce que nous avons changé, évidemment. Les conditions sont très différentes ici, c'est assez glissant. Donc nous pourrions avoir besoin de faire quelques ajustements différents de d'habitude. Le milieu de grille est tellement serré en ce moment que nous devons beaucoup travailler ce soir pour trouver du temps supplémentaire pour demain. 2 ou 3 dixièmes en ce moment peuvent vous faire perdre 6 ou 7 places lors des qualifs, donc c'est vraiment crucial. Je pense que j'ai été en Q3 lors des 5 ou 6 dernières courses, donc je veux vraiment continuer sur cette lancée, et je suis sûr que nous pouvons faire quelques changements pour ce soir, pour que ça se produise demain. Tsunoda, aujourd'hui, c'était la première fois que je roulais sur le circuit au Portugal, et j'ai vraiment apprécié. Surtout les zones en montée et en descente du circuit, et j'ai beaucoup appris au cours des 2 séances d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux éléments à comprendre, il y a des niveaux d'adhérence vraiment bas par rapport à Bahreïn et Imola. Donc, au début, j'ai eu du mal à m'adapter à cela, mais je pense que j'ai réussi à apprendre le tout assez rapidement, et ma progression dans la journée a été bonne. Je continue de trouver du rythme dans la voiture, et ce soir, j'examinerai les données avec mes ingénieurs en analysant les réglages, et demain, j'espère tout mettre en place. Voilà pour les pilotes AlphaTauri. On passe à Alfa Romeo du coup, qui a encore du travail pour viser la Q2 au Portugal. Giovinazzi et Raikkonen ne sont pas en confiance, ça se voit sur la feuille des temps, hein. Alors Alfa Romeo c'est bien, parce que c'est très court du coup. Alors Kimi, ce n'était pas le vendredi plus facile et nous avons du travail à faire avant d'être là où nous voulons être pour les qualifs. La piste était assez verte et le vent, surtout dans la deuxième session, a rendu difficile le fait de trouver des références correctes. Nous avons essayé certaines choses pour améliorer l'équilibre de la voiture en UL2, en espérant que cela nous ait donné assez de données pour faire un pas en avant demain. Nous verrons si c'est suffisant. Giovinazzi, qui a laissé place à Kaluma Elliott le matin et n'a donc eu qu'une séance pour s'acclimater à un circuit difficile. Sauter dans la voiture pour la première fois dans les conditions difficiles que nous avons eues en EL2 est complexe. Le vent a donné un feeling très bizarre, surtout lorsque la voiture est très légère. Mais nous avons encore la nuit pour regarder les données et trouver quelque chose à améliorer. Nous verrons demain où nous en sommes au qualif. Notre objectif reste le même, arriver en Q2 et faire au mieux à partir de là. Alors, il y aura peut-être une des deux alphas qui ira en Q2, mais pas les deux, hein, c'est clair. Et encore, c'est même pas sûr qu'une aille en Q2. On verra bien. Alors, Aston Martin, Stroll vise la Q3, ce qui est bien. Vettel cherche de l'équilibre pour sa monoplace. Ah, Vettel. On prend les week-ends se suivent et se ressemblent pour Sébastien Vettel. Alors, Stroll, c'est génial d'être de retour au Portugal. Le circuit est très amusant et les changements d'élévation sont un véritable défi. Les conditions n'étaient pas idéales aujourd'hui. Ça a compliqué la recherche du meilleur équilibre, mais je pense que tout le monde dira la même chose. Nous allons tous chercher à faire des progrès demain, avec seulement 6 dixièmes d'écart entre les 10 premières voitures. Les qualifs devraient être imprévisibles et offrir un grand spectacle pour les fans à la maison. Je suis impatient d'y être. Vettel, de son côté, a encore passé la journée dans la dernière partie du classement et a semblé subir une adhérence précaire avec son Aston Martin. Ce n'était pas facile d'enchaîner les tours, car même si la surface de la piste a plus d'adhérence que l'année dernière, elle reste assez délicate. Le vent, également, est un défi, mais cela ne nous a pas empêché de faire beaucoup de tours et de travailler sur le programme. Chaque tour est important pour comprendre la voiture et apporter des améliorations, donc c'était positif dans ce sens. La priorité sera de trouver un meilleur équilibre en vue des qualifs. Alors moi je comprends pas un truc avec Vettel, le mec a quand même beaucoup d'expérience en Formule 1, hein. C'est quand même un quadruple champion du monde. Et il n'arrive pas à régler sa voiture, alors que Stroll y arrive. Comment vous expliquez ça, honnêtement? Moi, je l'explique pas, hein. Même problème chez Ferrari l'année dernière, Leclerc y arrivait, pas lui. Comment un quadruple champion du monde ne peut pas s'adapter à une voiture et ne peut pas en tirer tout le meilleur? Il y a quand même un truc qui m'échappe, là. Bon, bref, peut-être qu'il arrivera à faire une bonne qualif demain, mais j'y crois pas, hein. Honnêtement, Vettel, c'est compliqué en ce moment. Alors, Ferrari, Leclerc et Sainz se sont beaucoup amusés avec la piste glissante. Peu d'adhérence et beaucoup de vent pour leur donner de sourire à Portimao. Et oui, ça va mieux hein, chez Ferrari. On commence avec Sainz, non, avec Leclerc. C'était un bon début de week-end, c'était amusant à conduire, la piste était très glissante et surtout avec le vent c'était difficile, c'était un réel plaisir de conduire dans ces conditions. Vous êtes toujours à la limite avec la voiture et j'apprécie vraiment ça. Lance Charles Leclerc. La Libre 2 était très amusante, il y avait beaucoup de rafales de vent tout autour de la piste, nous avons terminé tout le programme que nous avions prévu, et il semble que nous soyons assez compétitifs. Les cours étaient bons, et donc série un peu moins, mais je pense que c'est la principale faiblesse pour moi aujourd'hui, donc je dois encore travailler là-dessus. Nous sommes tous très proches et je pense que cela dépendra de celui qui commettra le moins d'erreurs lors des qualifs et de la course. J'espère que ce sera un bon week-end pour nous et que nous pourrons bâtir sur cette première journée positive. Conclut-il. Alors Sainz, un autre vendredi positif, une autre journée d'expérience de construction avec la voiture. Nous maintenons notre cours d'apprentissage car ce week-end les conditions
et le tarmac sont très différents des circuits précédents. Bahreïn et Imola étaient des pistes à forte adhérence, alors qu'ici à Portimao, c'est glissant et très venteux aujourd'hui. J'aime le défi de devoir trouver le grip là où il n'y en a pas. L'année dernière, j'ai beaucoup aimé courir ici. Nous sommes entièrement tournés vers demain. Nous avons vu à Imola que le vendredi peut être trompeur en comparant notre rythme sur un tour à nos concurrents. Nous nous méfions donc. Je pense que la clé du week-end sera de comprendre les pneus, car nous avons établi des temps similaires sur les tendres et les médiums. Nous devons maîtriser le comportement de la voiture avec les différents composés, comprendre comment chauffer correctement les pneus, puis identifier le bon moment pour essayer de réaliser le tour le plus rapide. Bon, bah Ferrari, ça n'a pas l'air trop mal, hein, en vue des essais libres. Maintenant, reste à confirmer ça en essai 3 et surtout au qualif. Et on termine donc ce tour d'horizon avec Williams. Russell vise une Q2 minimum. Ah, il est chaud, ouais, Russell, hein. Et des points pour Williams en F1. Nicolas Latifi est beaucoup plus en difficulté. Et oui, il est loin des performances d'Imola, Latifi, là. Naturellement, la voiture a progressé et l'équipe est en pleine forme. Je pense que nous tirons le meilleur parti de notre package. J'en suis heureux. Le vent s'est vraiment levé dans l'après-midi, et ce n'est pas un secret que nous avons du mal dans ces conditions. Je ne veux pas promettre trop et ne pas performer assez. Mais si le vent tombe, nous allons nous améliorer. Je pense que cet après-midi, on a vu le pire de ce week-end pour nous. Ce circuit est incroyablement explosé et vallonné, donc si vous avez un coup de vent, vous le sentez vraiment. Pour ce qui est de demain, je pense que la QD est le minimum pour nous, et j'espère que nous pourrons nous battre pour les points dimanche. Alors, ça me paraît un peu optimiste de se battre pour les points, mais bon, pourquoi pas? Sur un malentendu, ça peut passer. Latifi, donc, on conclut avec lui. Dans l'ensemble, je ne suis pas très satisfait de cette journée. Nous avons certainement du pain sur la planche ce soir pour essayer de trouver le rythme qui nous manque. Tout de suite, il y avait un grand contraste avec les sensations de la voiture de Portimao par rapport à Imola. Il y a beaucoup de passages se prenant facilement à fond, mais en fait, j'arrivais à peine à les prendre à fond en UL1. Donc c'est vraiment un manque de confiance dans la voiture. Nous avons essayé quelques trucs l'après-midi, ce qui a légèrement amélioré les choses, mais c'est toujours la même chose. Ce n'est pas comme ça que vous voulez qu'un vendredi se passe, mais nous allons faire nos devoirs ce soir et essayer de réinitialiser et trouver du rythme demain. Ah là là, El Famoso Latifi, quoi. Nul. Bon, c'est pas un Mazepin non plus, mais il est pas très très bon, hein, Latifi, hein. Voilà, sur ces magnifiques conclusions, je vous laisse et je vous retrouve dès demain 13h pour le live des essais 3. Une bonne nuit à vous, ciao.